Salam alaikum. Donc on continue la leçon sur les ondes mécaniques progressives. Donc on est arrivé à rang 2, les propriétés générales des ondes mécaniques. Donc propriétés générales des ondes mécaniques, il y a 3. Donc on a vu que la première propriété, c'est que toutes les ondes mécaniques nécessitent un milieu matériel élastique pour qu'ils se propagent. Pour qu'ils se propagent dans toutes les directions qui lui sont permises. Donc par exemple, là pour la corde ou bien pour le ressort, l'onde mécanique se propage dans une seule direction. Et on dit que le milieu est un milieu unidimensionnel. Donc un milieu unidimensionnel, c'est un milieu où l'onde se propage dans une seule direction. Donc milieu unidimensionnel, l'onde mécanique se propage dans une seule direction. Exemple, la corde, le ressort. Bon, à la surface de l'eau, donc on a vu que l'onde mécanique à la surface de l'eau se propage dans toutes les directions de la surface de l'eau. Donc on dit que le milieu est un milieu bidimensionnel. Bidimensionnel, pourquoi? Parce que l'onde mécanique se propage dans toutes les directions d'un plan. Bon, voilà, donc milieu bidimensionnel, la propagation se fait dans toutes les directions d'un plan. Exemple, la surface de l'eau. Et on a vu aussi la propagation de l'onde sonore dans l'air. Donc il se fait dans toutes les directions de l'espace et on parle d'un milieu tridimensionnel. Donc milieu tridimensionnel, la propagation dans toutes les directions de l'espace. Donc première propriété, c'est que toutes les ondes mécaniques nécessitent un milieu matériel élastique pour se propager dans toutes les directions qui lui sont permises. Il y a des milieux unidimensionnels, milieux bidimensionnels et milieux tridimensionnels. Donc, deuxième propriété, c'est que tous les ondes mécaniques ont une vitesse de propagation. Donc, une vitesse de propagation qu'il faut définir. Donc, on va définir la vitesse de propagation à l'aide de ces deux exemples. Voilà, là, on a propagation d'une onde mécanique transversale le long d'une corde. Donc, elle parcourt la distance d entre S et M pendant une durée delta t. Et la vitesse, donc, à quoi est égale à d sur delta t. D est exprimé en mètres, delta t en secondes, et V c'est en mètres par seconde. La même chose ici. Donc, l'onde longitudinale se propage de S vers M, donc la distance c'est d, pendant l'intervalle de temps delta t, et la vitesse c'est d sur delta t. Donc on parle aussi d'une notion qu'on appelle le retard temporel. Le retard temporel, par exemple là, lorsque l'onde arrive en M se déplace verticalement à la direction de propagation, revient à sa position initiale, puis l'onde continue sa propagation jusqu'à M'. M' répète le même mouvement qu'a fait M après un certain temps et qu'on appelle le retard de M' par rapport à M. Voilà, c'est le retard temporel. De la même façon, là, l'onde longitudinale se propage, il passe par M. M fait un mouvement dans la direction de propagation, puis revient à sa position initiale pour se stabiliser. L'onde continue de se propager. Lorsqu'elle arrive en M' répète le même mouvement que M. Après un certain temps, qu'on appelle le retard de M' par rapport à M. Ce retard, on le note tau. Et tau à quoi est égal? Est égal à M' sur V. Pourquoi? Parce qu'on sait que V est égal à M' sur tau. Donc tau est égal à M' sur V. Voilà, donc la nécessité d'un milieu matériel élastique. Tous les ondes mécaniques ont une vitesse de propagation. On va voir là deux exemples pour la mesure de la vitesse de propagation. Là, pour l'activité 1, la mesure de la vitesse de propagation d'une onde mécanique le long d'une corde. Voilà, donc c'est une activité expérimentale اللي هاد التجربه هذه راه تتدار في القسم وحتى الا ما درتوهاش بسبب هذه الجائحه هذه ديال كورونا راه في اليوتيوب تقلبوا غادي تلقاو التجربه هذه التجربه ولا هاد التجربه هذه دونك وتفرجوا بالصوت والصوره.
Donc on a mesure de la vitesse de propagation d'une onde mécanique le long d'une corde. Voilà. Donc on dispose d'une corde tendue. Voilà. T, c'est la tension de la corde. Voilà, elle est tendue à l'aide de cette masse marquée. Donc on crée une perturbation en S, l'onde mécanique se propage, il passe par A, puis il passe par B. D, c'est la distance entre A et B. On peut la mesurer à l'aide d'une règle. Voilà, il nous reste à déterminer l'intervalle de temps que fait l'onde pour se propager de A vers B. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un chronomètre. Un chronomètre qui possède deux cellules photoélectriques. Une cellule photoélectrique au niveau de A, une cellule photoélectrique au niveau de B. Là en A, on a placé un petit bout de papier pour qu'il y a, lorsque l'onde passe par A, il y a une influence au niveau de la cellule photoélectrique. De même ici. Donc, que se passe-t-il? Lorsque l'onde se propage, en arrivant à A, le chronomètre démarre, et lorsqu'elle arrive en B, le chronomètre s'arrête. Et ainsi, on obtient l'intervalle de temps que fait l'onde pour se propager de A vers B. Donc, cet intervalle de temps n'est rien d'autre que le retard temporel de B par rapport à A. Donc, finalement, on a D, on a taux, il est donné par le chronomètre, et V à quoi est égal T sur delta T, qui est égal à AB sur taux. Voilà, là on va voir les facteurs qui ont une influence sur la vitesse de propagation. Il y en a deux. Le premier facteur, c'est la tension de la corde. La tension de la corde, comment on peut la changer? Eh bien, en changeant la masse marquée. Donc, si on a M1, la tension c'est T1, on fait l'expérience, on trouve V1. Masse marquée M2, T2, la même expérience, on obtient V2. M3, T3, on refait l'expérience, on obtient V3. Et l'expérience montre que si T1 est supérieur à T2 supérieur à T3, alors V1 est supérieur à V2 supérieur à V3. Ça veut dire que la vitesse augmente lorsque la tension de la corde augmente. Plus que la tension augmente, plus que la vitesse de propagation augmente. Il y a aussi l'influence de la masse linéique. La masse linéique, c'est quoi? Elle est exprimée par la masse sur la longueur. La masse sur la longueur, la masse de la corde. Sur la longueur de la corde. Et l'unité, c'est le kilogramme par mètre. Donc, comment on peut montrer expérimentalement l'influence de la masse linéique sur la vitesse de propagation? Eh bien, on utilise trois cordes, par exemple, différentes, qui ont la même longueur, mais leurs masses sont différentes. On fait à chaque fois l'expérience en gardant la tension et la distance AB. Donc, lorsqu'on a la masse linéique μ1, on obtient V1. On refait l'expérience avec une corde de masse linéique μ2, on obtient V2. On refait l'expérience avec une corde de masse linéique μ3, on obtient V3. Et l'expérience montre que si μ1 est supérieur à μ2 supérieur à μ3, alors V1 est inférieur à V2 inférieur à V3. Ça veut dire que plus que la masse linéique augmente, plus que la vitesse de propagation diminue. Et une étude quantitative montre que la vitesse de propagation est égale à la racine carrée de T sur μ. T, c'est la tension de la corde qui est exprimée en newton, et μ, c'est la masse linéique de la corde. Donc, V, voilà, T c'est en newton, μ en kilogramme par mètre, et l'unité de V c'est mètre par seconde. Et ainsi, dans certaines questions, dans certains exercices, on peut vous demander de chercher la tension si vous avez la masse linéique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tout d'abord, on applique cette relation, on obtient la vitesse, puis on applique la relation suivante. V est égal à la racine de T sur μ. Et on peut trouver T si on a μ, ou bien μ si on a T. Voilà. Donc, là, on a dit que la vitesse de propagation dépend de la tension et de la masse linéique. La tension de la corde a une relation avec l'élasticité de la corde.
La masse linéique a une relation avec l'inertie de la corde et par conséquent, la vitesse de propagation dépend de l'élasticité de la corde et de l'inertie de la corde. Et on peut généraliser ça donc, en disant que la vitesse de propagation d'une onde mécanique dans un milieu dépend de son élasticité et dépend de son inertie. Voilà. Donc on passe à l'activité numéro 2. La mesure de la vitesse du son dans l'air. Donc pour ça, on dispose d'un haut-parleur et de 2 microphones. Le haut-parleur émet un son très bref, de courte durée. Le microphone A capte le son, puis après, le microphone B capte le même son. Et D, c'est la distance entre A et B et qu'on peut mesurer toujours à l'aide d'une règle. Lorsque le microphone A capte le son, on obtient ce signal. Voilà. Et lorsque le microphone B capte le son, on obtient ce signal. Donc, pour avoir la vitesse, là, on a la distance entre A et B, donc on l'a mesuré par une règle. Il nous reste à déterminer l'intervalle de temps que fait l'onde pour se propager de A vers B. Et pour avoir cet intervalle de temps, on voit l'écran de l'oscilloscope cathodique. Le microphone A est lié à la voie Y1, l'entrée Y1 de l'oscillo, B à la voie Y2. L'oscilloscope, c'est un oscilloscope à mémoire. Pourquoi? Parce que la durée du son est très courte, donc l'oscilloscope doit mémoriser le signal. Donc on obtient le signal, ça c'est donné par ce microphone, et ce signal est donné par le microphone B. Et pour avoir delta T, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ce signal commence ici, et l'autre signal commence là. Donc pour avoir l'intervalle de temps que fait l'onde pour se propager de A vers B, il suffit de compter le nombre de divisions. 1, 2, 3, 4, 5, par exemple là. Voilà, 5 divisions. Et on multiplie par la sensibilité. La sensibilité horizontale, c'est ça. Et ça correspond à combien de secondes par division. Une division correspond à combien de secondes. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'axe horizontal, c'est un axe du temps. Et l'axe vertical, c'est l'axe de la tension. Comme si vous voulez, comme si on a ici la tension en fonction du temps. C'est tension entre ces bords. Et là aussi, la tension en fonction du temps. Voilà, donc, ce signal est donné par A, ce signal est donné par B. Pour avoir taux, il suffit de calculer le nombre de divisions et multiplier par la sensibilité horizontale. Donc taux égale le nombre de divisions en division. Sensibilité horizontale, l'unité c'est S par division, et on obtient taux en secondes. Ainsi, la vitesse est égale à T sur delta T, D c'est AB, et delta T n'est rien d'autre que le retard de B par rapport à A. Et on trouve V, et lorsqu'on fait l'application numérique, on doit trouver que V est égal à 340 mètres par seconde. 340 mètres par seconde à pression atmosphérique normale. Et lorsque la température, on a des températures usuelles. Voilà. Donc, pour un gaz quelconque, la vitesse de propagation dépend aussi de l'élasticité. L'élasticité du milieu, qui a une relation avec la pression, et de l'inertie qui a une relation aussi avec la masse volumique. Donc, dans un milieu quelconque, la vitesse de propagation de l'onde mécanique dépend de son élasticité et dépend de son inertie. Voilà, là c'est les deux propriétés. Il nous reste une troisième propriété. On ne va pas s'intéresser de cette propriété. C'est la superposition de deux ondes mécaniques, des ondes mécaniques. Donc si on a un milieu, par exemple une corde, on crée une perturbation à cette extrémité, une perturbation à l'autre extrémité, les deux ondes se propagent dans des sens opposés, voilà. Lorsqu'elles se rencontrent, il y a superposition.
superposition, ça veut dire que l'amplitude augmente. Voilà, l'amplitude augmente. Puis après chaque onde continue son chemin. Voilà, ça c'est le phénomène de superposition. Donc on a trois. Donc nécessité du milieu matériel élastique. Toutes les ondes mécaniques ont une vitesse de propagation et le phénomène de superposition de deux ondes mécaniques. Voilà, ainsi se termine cette leçon sur les ondes mécaniques progressives. Donc, une prochaine vidéo, on va faire quelques exercices. Puis après, on va aborder la leçon suivante, c'est les ondes mécaniques progressives périodiques. Les ondes mécaniques progressives